do what we want to do. Hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Non, moi je suis coach. Attention les jeunes. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Bienvenue à tous. dans le J2J. Bonjour Charles. Bonjour Marc. Le podcast Des jeunes qui parlent aux jeunes. Oh là là, quelle complicité. C'est magnifique. Alors, que dire bienvenue dans ce podcast qu'on démarre cette année, à la rentrée. Et on s'est dit, pour la rentrée. on s'est dit pourquoi pas créer un podcast. Ouais. Voilà, donc cette idée de podcast, en fait, finalement, elle vient d'une discussion qu'on a. En fait, on était en train de discuter avec Charles un soir, la nuit, il était genre minuit. 3-4 heures, ouais. Ah ouais, il était un peu Ouais. tôt. Et on avait des discussions passionnantes qui auraient pu durer toute la nuit. Et on s'est dit à ce moment-là, pourquoi est-ce que finalement ces discussions-là, on pourrait pas les retransmettre Voilà, c'est ça. Les retransmettre aux gens, les prendre. En soi, c'est là où il se passe des choses incroyables, c'est Ouais. une discussion entre amis. Donc on vous invite dans notre discussion d'amis. C'est ça. Là, on est parti pour quoi 50 minutes Ouais, une petite heure. de discussion. On espère en tout cas. Alors on va vous présenter le podcast. Alors il y aura plusieurs rubriques entre guillemets. Bon, le débat du jour, c'est la jeunesse. Parce que finalement, c'est un peu le thème général de notre podcast. Marc, t'es d'accord avec moi? Exactement. Bah, C'est la jeunesse. voilà, c'est comme ça qu'on l'a baptisé, les jeunes qui parlent aux jeunes, J2J. Voilà, c'est ça. Et donc, comment aussi bien commencer, je sais pas si ça se dit en français, je sais pas, mais comment aussi bien commencer que commencer par un épisode qui parle de la jeunesse. Alors, Voilà. il y aura plusieurs rubriques dans ces épisodes. Marc, je te laisse en parler. Donc voilà, on aura en premier lieu la rubrique anniversaire. On reviendra sur des anniversaires de personnages historiques, personnages politiques ou tout simplement des personnalités. Après ça, nous aurons la rubrique histoire. Nous présenterons un fait historique que nous devrons faire deviner à l'autre. Donc cette semaine, c'est moi qui présente à Charles. La semaine prochaine, ça va tourner. Ensuite, nous avons la recommandation culturelle. La recommandation culturelle, nous allons vous recommander une œuvre d'art qui Ouais. peut être un film, Récente ou pas. récente ou pas, un film, une musique, un livre, Un livre, voilà, une série. un compte Instagram qu'on a apprécié. Exactement, ça peut être... Et en dernier lieu, pour finir, donc en fait, ça c'est un peu la moitié de l'épisode, l'autre moitié sera un débat. Donc le débat du jour qui est la jeunesse. Voilà, la jeunesse. Et comment elle est représentée en fait finalement dans le monde actuel. Voilà le débat du jour. Sa place dans la société. Alors comme on l'a dit, comme l'a si bien dit Marc, on va commencer par la rubrique anniversaire. Et qui va faire cette rubrique anniversaire, Marc? C'est toi. C'est moi, en effet. Je l'ai noté, je l'ai là. Nique ta mère. Mais qui elle est celle-là? C'est plutôt la silicone voilée, non? Parce que le podcast sortira, nous étions le 9 septembre, il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et n'oubliez pas de souhaiter l'anniversaire à ce cher cardinal de Richelieu qui a fêté ses 439 ans. On le rappelle, le cardinal Richelieu, qui est né Armand Jean Duplessis, est né le 9 septembre 1585. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une figure politique et religieuse clé dans l'histoire de France. Principal ministre du roi Louis XIII à partir de 1624. On peut dire qu'il a joué un grand rôle parce qu'il est aussi le personnage, le méchant du grand roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Il a lutté pour la France et donc, nous le répétons, n'oubliez pas de lui fêter un joyeux anniversaire. Voilà, ceci dit, nous allons tout de suite passer à la rubrique histoire. Jingle. Je vous ai compris. Nous sommes en guerre. Donc je vais faire deviner une anecdote historique à Charles. Mais peut-être que tu la connais déjà, à vrai dire. Je sais pas, elle est assez connue. Sais-tu quel personnage historique vivait simultanément à Vienne en 1913? Attends, quoi? Répète les questions, j'ai pas compris. Alors, Je suis hyper premier degré. il y a cinq grands personnages de l'histoire Ouais. qui vivaient en même temps en 1913 à Vienne, à moins de 100 km l'un de l'autre. En Autriche.
En Autriche, à Vienne. 1913, je dirais Adolf Hitler. Déjà, pour commencer. 5, 5. je les connais tous. Il y en a un, il est difficile quand même. Peut-être 2 qui sont difficiles. Je t'aiderai un peu. Militaire. Oui, Il y a des militaires. oui. Deux. Deux plus. Enfin, C'est deux les de plus. deux compliqués. Non, il y en a un, ça va, il est facile. Est-ce que il y a un artiste? Non. Le facile, est-ce que c'est un homme politique? Oui. C'est un homme politique. Il y a 2 hommes politiques. 3 si on compte Je Hitler. parle du plus facile. Du plus facile, bah c'était Hitler. Ah, du plus facile Non mais. Oui, c'est. Est-ce que c'est un homme politique? Oui, C'est le plus facile. c'est un homme politique. Si on peut appeler ça de la politique. Autrichien? Non. Allemand? Non. Italien? Non. Français? Non. Européen? Un peu. Wesh. À moitié. Russe? Staline? Ah oui. C'est vrai? Oui. C'est stylé. Et les deux autres, je les connais, tu penses? Et là, il y en a un autre. Je vais t'aider parce que sinon tu vas le prendre. Pareil, il est russe. Homme politique russe. Ouais, mes frères, les hommes politiques russes. Le grand. Non, mais là, je vais te donner un grand indice. Le grand rival de Staline. T'as pas? Non, j'ai pas. Il s'est exilé au Mexique. Quand Staline est arrivé au pouvoir, il s'est barré pour pas se faire choper. T'as pas? Non. Il était en couple avec Frida Kahlo. Il a des petites lunettes et une petite moustache. Trotsky. Ouais, ouais, non, mais là. Attends, on le refait. Est-ce qu'il y aurait pas Trotsky par hasard? Et ouais, bien sûr. Ah, ouais, c'est un chef. Exactement. C'était lui. Petite lunette, la petite moustache. Ouais, c'est ça, et en couple avec Frida Kahlo. Kahlo. Exactement. Voilà. Oui, bah je sais. Il y en a 2 autres par contre. Ah, il y en a deux C'est autres. pas terminé. Il y en a 5 en tout. Ils sont. Est-ce qu'il y a un autre homme politique? Oui. Européen? Il est, oui, européen. Autrichien? Non. Allemand? Non. Plus vers le sud. Italien? Non. L'autre côté du sud. Grec? Non, mais là je connais pas l'autre côté du sud. T'es sérieux? Non, là je le connais là. Franchement, oui. Si tu le connais pas, t'es vraiment une brêle. Mais en européen? Ouais. Sud? Oui. Plutôt est? Ouais. Ukrainien? Non. Russe? Plus au sud. À côté de l'Italie, il y a quoi? À l'est de l'Italie. À l'est de l'Italie? Ouais. Je suis nul en géographie. À l'est de l'Italie, il y a Suisse. T'es sérieux? C'est au nord de l'Italie, la Suisse. Oui, je sais, mais. Nord-ouest. Ouais. Je te parle du sud. Attends. Sud-est. Enfin, est, tout simplement. Mais c'est en Europe? Ouais, c'est en Mais nord. c'est le plus au sud de l'Italie. Non. Non, mais plus. Non, à l'ouest de l'Italie. Tu vois, l'Italie, Ah, à c'est une l'ouest? botte. Ouais. Tu vois, Espagne? non, à l'est. Ah, mais dis. Non, mais tu vois, l'Italie, c'est une botte. Non, mais frère. L'Italie, c'est une botte. Oui, À gauche, il y a l'Espagne. À droite, il y a quoi? c'est une île. C'est un grand pays. Enfin, à l'époque, c'était un grand pays. Maintenant, c'est La plusieurs Hongrie. pays. Non. C'est pas à l'est. Enfin, oui, mais c'est au nord-est. Genre, au nord-est. Oui, mais. Non. C'était un grand pays. L'Autriche-Hongrie. Non, bah, ça faisait. Certains pays faisaient partie de l'Autriche-Hongrie. Mais je connais pas, c'est les pays de l'Est, c'est toi qui. Sérieux, il y a la Yougoslavie. Enfin, Sérieux si, je connais, mais de nom. C'était Attends, qui? mais je suis censé connaître un homme politique de la Ouais, Yougoslavie. mais il est super connu. T'as suivi en cours d'histoire l'année dernière? Non. C'est pas l'année dernière. Si, c'était l'année dernière Ah. quand on est là-dessus. Par la guerre froide. Quand il est mort, ça a fait un. Ça a déchiré le pays quand il est mort. Oui, le C'était- pays, mais ça a pas déchiré la France. Non, mais la Yougoslavie. C'est pour ça que maintenant la Yougoslavie s'est divisée. Aujourd'hui, il y a la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, et tout ça. Quand il est mort, ça a fait un traumatisme incroyable. Enfin, ça a secoué le pays. Ouais, non, là, j'ai pas. Là. T'as pas, Tito? Tu connais pas? T'es sérieux? Non, je connais pas Tito. Ah ouais. Il y a un dernier pour que je vais te le donner. parce Donc, que- je suis une brêle. Le dernier, lui, je le connais pas par contre. C'était un médecin. Un médecin. qui a. Attends. C'est bon, je peux. Allemand. Non, on est à Vienne. Quoi? On est à Vienne, on est en Autriche. Oui, mais est-ce qu'il peut être allemand? Regarde. Il l'était pas. C'était un médecin très connu. Ouais. Médecin, mathématicien. Ah, un peu, ouais. Pas un scientifique non plus. Einstein? Ah, mais ça aurait pu. Eh, mais je crois qu'en plus, il a vécu là-bas, sauf qu'il est pas dans mon truc, mais je crois qu'il a vécu là-bas simultanément lui aussi. Un médecin, mais. Il a révolutionné. Pasteur, non, c'est pas Pasteur.
Non, il y en a qui le prendraient pour un génie, d'autres pour comment dire, une fraude. Ah ouais? Ouais. C'est drôle parce que je viens de presque te donner son nom. Raoult? Exactement. Ah, Raoult en super. 1913 à Bon, Vienne. bah, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Voilà. 1913 à Vienne. Un médecin controversé. Controversé. Bienvenue dans cette rubrique. Les cris de... Si. Non, là, mais je m'y connais pas, mais... Fraude. Attends, Et je t'ai dit que c'était une fraude. on refait. Est-ce qu'il y aurait Médecin très pas un médecin très connu, t'as dit? Ouais. On vient en Autriche. Einstein? Non. Freud? Oui. Ah, allez! Bien joué. Trop bien. Ah, je suis content. Attends, mais du coup, répète l'info parce que... faut que je Donc me voilà, ce qui est incroyable, c'est qu'en 1913 à Vienne, il y avait Hitler, Trotsky, Tito, Freud, Staline et il me semble aussi Einstein qui vivaient sous le même toit, quoi, quasiment à quelques centaines de mètres près, quelques C'est kilomètres. Et c'est des gens qui sont devenus les pires ennemis de l'histoire par la suite. On pourrait presque croire à un complot. Trotsky, Hitler et Staline s'entendaient pas. Enfin non, logiquement, mais... Ouais, Trotsky, si c'était l'ennemi de Staline, c'était peut-être l'ami d'Hitler, non? Non, mais c'était un communiste. Ok, C'était un communiste, mais pas comme Staline. C'était un communiste cool, lui, plutôt. déjà pas. Alors, on passe à la suite. Oulala, c'était quoi cette intonation là? On passe à la suite. Alors moi, pour une petite recommandation culturelle. Et le roi répondra. James Bond. Say my name. Alors, aujourd'hui, je vais vous recommander une série qui est assez connue, malgré tout, que vous pouvez retrouver sur Netflix, la plateforme de streaming. Connais-tu Netflix, la plateforme de streaming? Absolument. Et connais-tu Jean-Pascal Zadi? Absolument pas. Connais-tu Eric Judor de Eric et Ramsey? Non. Quoi? Ah, Eric, si, non, excuse-moi. Eh ben, tu vas forcément... Et tu aimes la politique? Absolument. Alors, tu vas forcément aimer cette série En Place. Mais non, dis-moi en plus, Charles. La saison 2 est sortie là il y a pas très longtemps, fin août, je crois, c'était le 31 août, et c'est vraiment très très bien. C'est une série comique française qui est sortie, ouais, la première saison est sortie en 2023. Donc c'est une série de Jean-Pascal Zadi, vous voyez sûrement le Renoir avec les grandes dents, qui est passé sur LOL qui ressort, qui a fait Tout simplement noir. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, absolument. Et François Usan, voilà le deuxième réalisateur de cette série. Donc Jean-Pascal Zadi, qui est aussi le personnage principal de cette série, et donc s'appelle Stéphane Blay dans la série. Et donc il est éducateur de banlieue et il se retrouve candidat à l'élection présidentielle française, un peu par inadvertance. Donc à travers son parcours, la série aborde des thèmes comme la politique, le racisme et les inégalités sociales, tout en utilisant l'humour pour traiter des sujets sérieux. Franchement, c'est une série décalée qui reprend aussi pas mal de références, on va dire, politiques actuelles. En vrai, il balance des blagues, c'est un peu drôle. Il se moque de Macron, par exemple, à un moment. Il se moque de... J'ai bien aimé alors. Qu'est-ce que tu aimes Pardon bien, Quoi Voilà. Hein Allez. On parle aux jeunes, donc. Le casting comprend également des acteurs donc, comme Eric Judor, donc vous connaissez sûrement Eric Judor de Eric et Ramsey. Ça fait énormément de bruit. Vas-y maintenant, rapidement. Merci. Eric Judor, Benoît Poelvoorde, vous connaissez sûrement Benoît Poelvoorde qui est un très grand acteur aussi, qui joue beaucoup les connards. Là dans la série, il joue un candidat. J'ai absolument pas les noms. Tu me le montres, c'est sûr que je le connais. Mais... Ouais, je te montrerai. Donc c'est une satire politique qui offre un regard décalé et pertinent. J'ai complètement écrit ça, je suis pas en train d'improviser. Un décalé et pertinent Tu as écrit ça. sur la société française d'aujourd'hui. On devrait faire un débat sur les IA aussi. Pourquoi tu parles de... Ah non, non. Juste comme ça. Et j'ai vu donc cette série. Pour vous, voilà, je me suis couché à minuit hier soir. Pour vous. Oh, enfin, je viens de me rappeler pour être ça. J'ai regardé la saison 2 qui est aussi très drôle, qui est différente de la saison 1. Parce que, je te dis pas tout, mais voilà, il est président. Il est élu président. Pourquoi tu regardes le miroir derrière nous? Bref. Je me regarde. Voilà, c'était
C'est tout pour la série En Place. Je te conseille d'ailleurs, Marc. Ça m'a l'air super. Ok, super. bon. Bah, merci Ça- pour ce commentaire qui était Ça a l'air pertinent. incroyable. Petite pause. Ouais. Donc nous allons passer au débat du jour. Alors, le débat du jour. Donc, on le rappelle, le grand thème de ce podcast, c'est La jeunesse. Et nous sommes Jeunes. jeunesse. Jeune. Jeunesse. Nous sommes un peu les représentants de la jeunesse. En fait, on s'est dit, il n'y a pas beaucoup de podcasts De jeunes, déjà. qui sont présentés par des jeunes. Exactement. Et À nous entendre, on croit pas. il y a des podcasts pour la jeunesse un peu marrants et tout. Je parle par exemple Canapé 6 places, Léna Situation qui connais pas. buzz en ce moment. Mais elle est jeune, mais pas si jeune que nous. Oui, mais elle parle à la jeunesse. On a 16 beaucoup. ans, hein, pour vous dire. Elle parle à la jeunesse beaucoup. Ouais, c'est vrai. Voilà, il y a ça. Il y a aussi Guillaume Play. Ouais, franchement. C'est un peu jeune. Ouais, mais ouais. C'est intéressant. Ouais, mais ce qui est moins intéressant, D'ailleurs, parce ça a qu'il beaucoup est... tourné. T'as vu ou pas le platiste Le platiste. Ça va te faire rire. Ah, c'est vrai. Mais ces émissions sont très bien à Guillaume Play, mais je me dois de le critiquer parce que T'es qui vraiment pour critiquer? On est dans on a 2 abonnés, On a c'est deux. nous-mêmes. Non, on a deux personnes. Ah oui, on a Non, excellent. attends, on a combien de personnes? On a 4 abonnés, je vais regarder ça tout de suite. Mais attends, non. Bon, bref. Oui, d'ailleurs, vous pouvez nous suivre hein, sur Instagram j.tout.j.podcast. C'est d'ailleurs peut-être comme ça que vous nous avez rencontrés. Sinon, c'est nous qui vous. Ouais, je dégage, j'arrête de prendre des risques en parlant. Alors nous avons 6 followers. 6 followers, c'est déjà un bon début. Mais Ouais. ça va monter en flèche. Je le sais. Que nos amis en fait. Presque. Je faut pas le dire. Passons maintenant au débat du jour. Donc on le répète parce qu'on s'éloigne énormément. Le thème de notre podcast c'est c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Donc le débat du jour ce sera pour pas me répéter La jeunesse. La jeunesse, donc les questions qu'on va aborder aujourd'hui, c'était la jeunesse, quelle est sa place dans la société? On parle de la jeunesse actuelle, hein, on s'en fiche de la jeunesse d'il y a 5, 10, 20 ans. Et comment Ouais. est représentée donc la jeunesse? On parle de la génération début de fin mi Non, mais on parle de la jeunesse aujourd'hui qui À a 2005, entre 10 et 20 ans. ouais voilà, c'est ça. 2005, 2000 Ouais. 2011. La génération Z. comme- Non, on est plus Z, je crois. Non, Non, on est pas Z. non, je sais plus. Pour moi, la génération Z, c'est plutôt vraiment début Moi, c'est- fin années c'est- 90, début années Pour moi, la 2000. génération Z, c'est ceux qui sont sur le téléphone beaucoup. Ouais, mais aussi les geeks, tu sais. Genre les mecs qui jouaient à Minecraft en 2011. Quand il était release. la belle époque. Toi, t'aimes bien avec. Ouais, vite fait. Je kiffe bien. C'est vrai. Bref. Alors, moi, est-ce que d'abord t'as quelque chose à dire À propos de la jeunesse, d'aujourd'hui? bah, on a plein de choses à dire, mais il faut se mettre dans un contexte d'abord. Moi, déjà, j'aimerais dire que aujourd'hui, la jeunesse, franchement, c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout la même qu'avant. Enfin, moi, je sais pas, j'étais pas là avant, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est complètement différente. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que je veux dire? Elle essaye de ressembler énormément à des adultes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, après, je pense que ça a toujours. Les jeunes, ils ont toujours fait ça. Hein. Je pense qu'ils ont toujours essayé de se. Ouais, mais je pense que plus aujourd'hui qu'avant. Je pense avant, tu vois, ils jouaient encore beaucoup. Mais moi, je pense que maintenant qu'on a des téléphones et tout, je parle vraiment comme un vieux. Hein. Maintenant qu'on a Insta, TikTok et des trucs comme ça. En vrai, on a jeune que notre âge, mais en vrai, on est vieux, quoi. J'en fais un podcast. Ouais, c'est un truc de vieux sur le podcast. Ouais. On l'appelle J2J. J'ai tout- On dirait. on Le dirait une- podcast des vieux. qui Non, mais parlent on aux dirait un jeunes. truc, tu sais, du gouvernement, là. Oui, non, Les non. jeunes qui parlent jeunes. Couvre pour, Ouais, Ouais. c'est ça. Bon, t'arrêtes de me couper? Absolument, vas-y. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a les échos, les trucs comme ça, on essaie beaucoup de ressembler aux plus grands. Je sais pas Ouais. ce que t'en penses. Absolument. En fait, la jeunesse aujourd'hui, Il y a- Bah, je trouve qu'il y a beaucoup de signes vestimentaires. Si on regarde, je sais pas si c'est une très bonne référence, mais si on regarde dans les films de la jeunesse, même dans les années 90-2000,
le code vestimentaire, enfin le style, ouais, ça, les styles vestimentaires, elle est très homogène en fait. Ouais. Aujourd'hui, il y a plein de styles différents. Ouais, ça, je sais Bah, pas. de plus en plus. Il y a quand même un style de base, sweat, jean un peu large, Baggy. Nike. Non, mais ouais, baggy, mais pas trop large, tu sais. Ouais, oui. Ouais, je comprends. Oui, je suis d'accord. En fait, la jeunesse cherche beaucoup, non pas parce que elle est indécise, mais bien parce qu'elle a énormément de choix. On a Ouais. beaucoup de. Puis je pense que c'est plus facile aujourd'hui de porter un style vestimentaire qui ressemble pas à un qu'avant. Beaucoup Ouais, plus c'est vrai. d'acceptation maintenant. Je pense aujourd'hui que beaucoup. On cherche énormément en fait. Juste ça. Ouais. Même avec les réseaux sociaux, beaucoup de. En fait, on voit tellement de trucs qu'avant on voyait pas. Je pense que en fait on a énormément de choix niveau. On parle de style vestimentaire, mais on peut parler aussi de qui est, enfin je vais pas dire à la mode, mais tu vois tout ce qui est LGBTQ, Ouais. des trucs comme ça. Aujourd'hui, on. C'est pas que des jeunes, il y en a Ouais, non. beaucoup, Oui, mais non, oui. enfin, faut pas l'apparenter aux jeunes. Je veux dire quand même des vieux de 50 ans, ils sont pas vraiment LGBT quoi. Non, mais je pense aussi il y a une incompréhension là-dessus sur la communauté LGBT. Ça, c'est tout un autre débat, mais Oui, non, mais moi, je veux pas rentrer dans ça, mais ce que je veux dire, c'est que avant, on se posait pas la question, tu vois. Et aujourd'hui, on va poser la question, et les jeunes aujourd'hui vont se dire, ah oui, je sais pas en fait. Tu sais ce que je veux je dire? veux dire, bah On va peut-être. mettre des doutes qui, en fait, devraient venir naturellement, tu vois. Mon orientation sexuelle, je devrais la trouver naturellement. Ouais, bien Alors sûr. qu'aujourd'hui, tu vois, Je suis limite, pas on sûr de pose ça, la hein. question. Non, je pense que c'est plus une ouverture d'esprit là-dessus. C'est-à-dire qu'avant, c'était beaucoup plus dur d'assumer d'être homosexuel. Tu Ouais, mais ça, c'est un autre débat encore. vois. Ouais, mais je pense que c'est plus enfin, la démocratisation de cette communauté et tout ça. Ça vient plus. Enfin, c'est plus pour accepter plus facilement de l'être pour des gens qui le sont. Oui. Sûrement aussi, mais enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'en fait, on va un peu obliger des jeunes à se poser des questions. En fait, Après, je veux dire, à l'époque, on se posait pas beaucoup de questions et tout venait naturellement. Son style venait naturellement parce qu'on aimait. Notre métier venait naturellement ce qu'on aimait, tu vois. Enfin, Ouais. tu vois, je trouve qu'avant, ça venait beaucoup plus naturellement. Et aujourd'hui, Parce que même c'est- avec tu vois, genre les conseillères d'orientation, je sais pas si il y a Ouais, 30 ans, ouais. il y avait ça. ouais, mais après. Et elles viennent te voir et en fait, Après- moi je pense qu'elles foutent un peu la pression, mais pas qu'elles. Non, mais Même c'est pas que, parce qu'il y a aussi le des hommes. système complet qui fout la pression, et ça l'a toujours été. Sauf qu'à l'époque, c'était peut-être un peu. Là, je sais pas, je sais pas du tout dans quoi je m'avance là, parce que j'étais pas là, mais de ce que j'ai compris de mes parents, etc., c'est qu'à l'époque, enfin, t'étais fils de boulanger, tu devenais boulanger, tu vois. C'était plus simple. T'étais fils de Ouais. maçon, Bon, tu après, devenais ça, je pense que maçon. c'était encore plus. Ah, franchement, il y a pas si longtemps que ça, hein. Oui, c'est vrai, mais aussi parce que les parents cherchent des. Se disent. Aujourd'hui, on va tous faire des études quasiment. Oui, non, oui, ouais. Oh, ça c'est encore. Ouais. Et du Je coup, pense qu'aujourd'hui on a beaucoup de pression. Ouais, aussi. Et je pense qu'avant ça venait beaucoup plus naturellement. Même Ouais. tu vois, aujourd'hui les parents sont. Enfin, je sais pas, hein, mais il y a beaucoup qui demandent à leurs enfants moi je fais ça, j'aimerais beaucoup que tu fasses ça plus tard. Qui exigent des choses pour leur enfant. Ouais, mais ça a toujours été, je pense. Ouais, Là, ça a c'est toujours été, mais juste aujourd'hui, les parents qui À veulent l'époque, un ça- bel avenir pour leur enfant, mais Oui. qui n'est pas du tout Bien forcément. sûr, mais je pense Pour que l'enfant c'est veut, aussi en fait. la jeunesse qui a changé et qui réagit moins bien à ça. Ouais. Les jeunes, avant, leurs parents disaient j'aimerais beaucoup que tu deviennes professeur. Le jeune, parfois, se posait même pas de questions. Il disait ok, je vais devenir professeur. Moi, je suis boulanger, j'ai envie que toi, de mon fils, tu deviennes boulanger. Aujourd'hui, moi, mon fils, je veux que tu deviennes boulanger. Papa, je vais réfléchir. Je vais d'abord faire des études. Comme tu as Ouais. dit, des études. Mais je pense que les jeunes, nous, enfin, moi, je parle pour moi, on a beaucoup de pression. Tu vois, j'avais pris l'exemple tout à l'heure des conseillers d'orientation. Absolument. En fait, on va venir, c'est important, mais dès la seconde, on va te dire qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard. Souvent, c'est une des premières questions, hein. Quand tu rencontres un ado. Ah, ça va Charles? Ça va Marc? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Ouais, c'est ça. À la rentrée, là, nous, on nous a distribué des feuilles avec comme question qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard? Sérieusement? Mais c'est une question super dure, ça. Bah, déjà, c'est. En Faut fait, y on réfléchir, demande faut pas la qu'est-ce que tu veux maturer, faire plus faut- tard, et si tu changes d'avis, bah tu le feras pas. Et tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense qu'on nous fout pas mal la pression, et genre, tu vois, à cette question, tu vois, faut pas répondre n'importe quoi.
Et ça, c'est encore une pression. Après, Mm. je dis, bien sûr, si on te pose la question, tu vas répondre et tu vas pas être en panique en mode ah, je sais pas, je panique. Non, tu vois, non. Mm. C'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que ça, c'est un des trucs qui encore fout la pression et qui est pas obligatoire. C'est possible. Je pense que faudrait accompagner d'une autre manière. Je pense qu'il faudrait plus s'intéresser à. Ah, ça, je suis d'accord que c'est peut-être pas le meilleur des moyens, enfin, la meilleure des façons, mais enfin, c'est compliqué aussi. Enfin, t'as Ouais, des ouais. jeunes, ils en ont rien à foutre. Oui, c'est sûr. Ils veulent juste sortir avec leurs potes, ils ont aucune notion d'avenir. Ouais, moi, je me souviens, j'étais au collège et il y en a beaucoup qui répondaient des trucs genre moi, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est gagner de l'argent. Ouais, Ça, ouais, c'est aujourd'hui, il y a sympa, pas mal de trucs aussi d'entrepreneurs et tout. C'est beaucoup ça Jeunes aussi. entrepreneurs, Genre, mais en fait, ils connaissent tellement rien. je pense que C'est pathétique. limite aujourd'hui les gens s'en foutent un peu d'un métier passion, Mais juste Et- argent. mais en fait mais pareil c'est encore de la pression genre. Ouais. Tu vois mon fils, moi j'ai une bonne situation financière où moi tu vois mon fils je suis un peu dans la galère pour payer ma retraite ou j'aimerais que tu fasses ce métier avec beaucoup d'argent et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants des jeunes qui sont un peu pressés par ça et qui du coup se disent bah, en fait la solution c'est juste de se faire max de thunes. Ouais, ça, c'est vers magazine pour se libérer. Ouais, je pense que même on le dit souvent, demain, les adultes de demain, donc les ados d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, on va avoir du boulot à faire quoi. Ah, c'est sûr Je pense que... qu'on va avoir pas mal de trucs à faire. Et c'est sûr que le monde va pas très bien en ce moment. C'est pas les 30 glorieuses. Loin de là. T'es bête, les 30 glorieuses, c'était des révolutions. Non, pas du tout. C'est après la Seconde Guerre mondiale. C'est les 30 années de relance économique, de croissance économique de la Je France, tout confonds ça. avec quoi, Nico? Je sais pas, mais c'est pas ça Les du 30 tout. glorieuses. Les 30, parce que c'était pendant 30 Oui, ans. mais les révolutions dans le 19e siècle, c'était quoi? Je sais rien. C'était pas les 3 glorieuses? Peut-être. Je me dirais, je vérifierai tout à l'heure. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes qui viennent à nous, qui viennent aux futures générations. Ouais, en fait, il va falloir qu'on gère plein de trucs. Ouais. Et moi, ça Et ça, c'est m'intrigue un peu toujours un... de voir comment on va être demain. Tu vois, quel genre de musique on va écouter quand on sera vieux. Ouais. Tu vois, genre quand Mais t'es je pense vieux, on va écouter les mêmes que maintenant, le même style. Parce que je pense quand on est du ado, rap. ouais, je pense qu'en est ado, on forge notre style, tu vois, notre caractère, nos goûts, tout simplement. Et ça va, ils vont rester, ils vont un peu changer, ils vont évoluer. Mais globalement, ça va rester la même chose. Ah ouais. Moi, je sais que je vais écouter, enfin, je sais pas, mais je me doute que je vais écouter ce que j'écoute aujourd'hui. Ouais. Je vais être un papy métalleux, moi. Ouais, ouais. Oui, mais toi t'écoutes du métal. Ouais. Mais tu vois, genre, en fait, c'est presque inimaginable de dire que, genre, demain, Mais les vieux, ils seront à la Les- Costéenne, tu crois quoi? les quinquagénaires de demain, genre, ils vont écouter de la drill, quoi. Ils vont écouter, tu vois, s'ils vont écouter du Joule, quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu drôle. Mais tu vois, je me dis toujours, enfin, Peut-être ouais, les jeunes de demain, ils ouais. écouteront du classique, du rock, imagine. Bon, un rock, à la limite, c'est un Ouais. peu indémodable, mais Ouais, mais tu vois le vieux rock, genre. tout le monde a déjà dansé sur du rock. Bien Enfin, sûr. bref, tout le monde connaît, s'éloigne ouais. énormément. Mais Faut C'est qu'on le but, s'en sorte. c'est le but aussi du podcast. Non, mais. C'est de discuter. Non, je Mais voulais faut dire qu'on un reste truc. centré, c'est vrai. T'as raison. Quand j'ai dit tout à l'heure que la jeunesse voulait se prendre un peu pour des adultes très tôt, j'ai un exemple très simple, c'est que la jeunesse s'intéresse énormément à la politique aujourd'hui. Enfin, je parle une partie, hein. Après, ça vient aussi beaucoup des réseaux sociaux. Bah voilà. Ouais. Mais on se Et prend ça un peu pour grandit. des Non mais, adultes. non, mais je suis d'accord. Non, mais tu vois, genre, même avoir une meuf, des trucs comme ça, un mec, une meuf, Une bonne situation. tu vois, avoir un Ouais, mec, je une meuf. comprends. Après, ça l'a toujours été. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi à cause des réseaux, tu vois, genre, on voit beaucoup de Mais je vidéos. pense, ouais, clairement. Et aujourd'hui, Et puis le fait d'être parfait, tu sais, d'avoir genre un physique, genre d'être habillé bien et tout, Ouais. d'être en fait un influenceur toute la journée quoi. Ouais, c'est clair. En fait, c'est ça. Je pense que aussi, à cause des réseaux, des trucs comme ça, on se prend aussi pour des gens qu'on n'est pas, quoi. Enfin, ou on se prend aussi pour des adultes, pour des grands, Qu'on n'est pas. qu'on va devenir. Ouais. Et demain, on va être lassé d'être ces gens-là. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ouais. Devenir, Genre, on va avoir notre crise de quarantaine en avance en fait. Mais en même temps, c'est bien. Tu vois, genre que les jeunes s'intéressent de plus en plus genre, à la politique, des choses comme ça. Ouais, ça je suis d'accord, c'est bien. C'est pas toujours bien. Je pense que. C'est peut-être pas toujours une bonne idée, mais en tout cas, il faut le faire de manière contrôlée, je pense.
Et en vrai, quand on y Taquet, pense, c'est un truc c'est hyper intéressant, la politique. C'est juste que... Mais la politique, c'est toute la vie en société. En fait. Ouais, Du simple des chasseurs-cueilleurs aux grandes civilisations d'aujourd'hui, la politique a fait partie de leur vie. ouais, c'est vrai. D'une autre manière. Mais c'est ça en fait. Le chef de tribu, il était chef de tribu parce qu'il avait une aura. Il parlait bien, il s'exprimait bien, il avait un charisme. Et tout ça, c'est de la politique. Ouais, Il avançait des projets, des idées pour faire avancer sa tribu, faire survivre son petit peuple. Et en fait, c'est la même chose aujourd'hui. Donc voilà, en fait, la jeunesse. Enfin, ouais, la jeunesse qui s'intéresse à la politique, c'est juste aller en avance un peu. Je sais pas ce que. ouais, non, c'est vrai. Je me dis que c'est aussi bien parce que plus on s'y met, bah, plus vite on va être lassé, ça forcément. Mais Plus aussi- vite, peut-être, on va maturer là-dedans et on va avoir Mais je pense plus de que nuances. Là, tu vois, je pense que lorsque nous, nos potes ou même, enfin, même les gens qu'on connaît pas, hein, mais qui ont notre âge, à 18 ans, il y aura une grosse vague de vote. Je pense que pour moi, le vote va Mais la augmenter. politique chez les mineurs, enfin chez les jeunes, enfin, ils sont de plus en plus politisés, quoi, c'est incroyable. Ouais. Clairement, pour le coup, sans prendre trop de risques, je pense clairement qu'on est la génération, enfin la plus jeune génération à être politisée comme ça. Nos grands-parents, ils l'étaient sûrement pas. Je pense qu'ils s'en foutent un peu. C'est Et possible. d'ailleurs, on l'a vu parce que d'un coup, enfin, je veux dire, le vote baisse énormément. A baissé énormément. Tu veux dire chez les personnes âgées? Non, pas âgé, mais tu vois, genre la génération au-dessus de nous, il y a beaucoup de monde qui votait. Ouais. Après, moi j'avoue, je connais pas trop, tu vois, genre, on a un peu le podcast de blancs hétéros qui parlent, tu vois, C'est clair. genre on Une sait bonne pas trop fille. comment ça se passe, On a une seule version de la vie et c'est ça. Et enfin, en Et tout celle cas, qu'on- pour nous, qu'on donne. ça se passe comme ça, et genre, la jeunesse s'intéresse énormément à la politique. Tu vois, genre, là, on a annoncé qu'il y avait un nouveau Premier ministre. Alors, Marc, qu'est-ce que t'en penses? sans commentaire. Sans commentaire. Sans commentaire, je vais pas commenter ça parce que. Ouais, bah. Non, mais ça sera un autre sujet, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat là maintenant. Mais ça sera très intéressant, j'en suis certainement sûr. Mais c'est tu vois, je trouve- c'est pour un autre jour. Ouais. Nouveau Premier ministre. C'est pas la jeunesse, C'est pas la jeunesse. c'est même un fossile Et je pense que qui a remplacé Attal. Et Attal est très apprécié, hein, Tal est très apprécié. par la jeunesse en particulier. Tal, j'aimais bien. Je m'exprime là-dessus, je l'aimais bien. Puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait qu'il soit gay. Parce que, ouais, parce qu'en fait, ça déconstruit un peu tout. C'est la première fois qu'on a un personnage politique qui assume comme ça d'être gay. Et c'est pas forcément Macron, juste. Mais lui, il assume pas. C'est pas forcément juste pour, tu vois, le soutien aux personnes qui veulent pas l'assumer et tout ça à la communauté. Mais plus, en fait, en fait, pour casser le normal, tu vois. Pour avancer, progresser. ouais. C'est ce que je veux dire. Mais je pense que ça plaît à la jeunesse, la diversité. Ouais. Que c'est plus comme ça, le Ouais, vieux, c'est- le vieux blanc exactement. hétéro qui devient président, quoi, qui se Ouais. présente. Et Alors qui- que c'est toujours regarde aux États-Unis, quoi. Ouais, mais les États-Unis, c'est toujours été comme ça. Ouais. Enfin, c'était une révolution quand Obama était Ouais, c'est vrai. président. C'est vrai. Bah, peut-être que là, il y aura une présidente femme. Et ça, je pense que ça attire beaucoup la jeunesse, la diversité, en fait. Ouais. Que ça change. En fait, la jeunesse, nous, on est une génération qui Alors bouge ça, un peu les choses. Pas toute la jeunesse. Il y en a qui sont très conservateurs et qui sont là vraiment pour faire la même chose, quoi. Non, mais je pense qu'on est, comme je disais, une génération qui bouge C'est possible. les choses aussi beaucoup. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Mais je pense que ça va changer beaucoup. Quand on va arriver à une majorité, qu'on va commencer à voter, qu'on va commencer à avoir des boulots, je pense que il y a pas mal de choses qui vont changer. Enfin, ça se trouve pas du tout. Ça se trouve pas du tout, mais tu vois, genre, En tout cas, j'espère. déjà avec les Parce téléphones. que moi, ce que je vois, c'est des jeunes qui sont comme nous, qui ont plein de rêves dans la tête et tout, qui ont plein d'idées. Et puis une fois arrivés fin des études et tout, bah, ils se mettent, ils ont une petite meuf, ils ont un petit emploi, un petit boulot, ils font mettre au boulot dodo, et puis on va penser à la carrière, on va monter les échelons dans l'entreprise, dans la start-up. Et puis, Enfin,
Et puis on va s'acheter une petite maison à la campagne en maison secondaire, on va y aller le week-end avec les enfants. Et en fait, ça redevient la même chose. C'est pas mal, Toi, tu penses que ça- c'est super. Nous, Mais les jeunes qu'on est, on va de. Enfin, la jeunesse, notre génération va faire. Pardon, on va faire ça plus tard. c'est possible. On va Franchement. devenir- Ouais, sûrement. Mais je pense que moi, il y aura une grande partie qui va bouger. Tu vois, par exemple. Bah, j'espère. Même en fait, Mais, c'est pas forcément la jeunesse qui va bouger les choses, mais c'est même les progrès techniques. Tu vois, je pense aux IA, ça va prendre une grosse place. Enfin, après, c'est un débat, moi j'ai pas trop envie de parler de ça, mais ça, c'est des trucs comme ça où Mais en fait, ces choses- notre génération arrive avec pas mal de choses, avec pas mal de vrai. progrès techniques qui vont s'installer petit à petit, de plus en plus. Ouais, c'est vrai, ça, ce que tu dis, c'est vrai. Mais c'est toujours vrai ce que je dis. Bah. Exactement. Oui, et puis on est une génération qui. Bah, non, mais je répète la même chose, hein, mais le monde change. On se répète énormément, genre. C'est clair. Mais bon, on arrive à la fin. Ça fait déjà 40 minutes qu'on tourne, Ouais, 40 minutes. donc c'est pas mal. Que dire encore sur Sur la jeunesse, pas un autre sujet qui viendra en tête sur la jeunesse. Comment est-ce que les vieux nous voient? Comment la jeunesse est représentée, c'était un peu la base. Comment la jeunesse est Il y représentée? a pas Je veux dire, mais du coup, par rapport aux générations plus âgées. Ouais, ou même dans le. Enfin, quelle image on a de la jeunesse? Il y en a différentes, je pense. Parce qu'on voit beaucoup l'image de la. Parce que la jeunesse est très divisée aussi. En vrai. Les jeunes sont très différents. Ouais, mais je pense que. C'est ce qu'on vient de dire, la diversité. Mais la diversité, c'est pas toujours dans le bon sens. Je pense que déjà la Ça jeunesse crée a une des mauvaise. écarts culturels, ethniques, tout ça. La jeunesse a une image d'originalité. En fait, j'ai envie de dire d'originalité. Une part de négatif, enfin, je parle aux yeux des plus âgés. Une part de négatif, une part de positivité. On a une jeunesse qui va apporter du peps, quoi. Ça va bouger, quoi, comme j'ai dit. Genre, on est une grosse génération qui va faire bouger les choses, je pense. Mais en même temps, on a une mauvaise image, quoi. Faut pas se cacher. Mais il y a Mais beaucoup Tu l'image des vois, par téléphones. exemple, non mais des trucs ça, comme c'est... Oui, c'est vrai, les téléphones, mais pas tellement non plus. Moi, Non. par exemple, je parlais avec un vieux, et il me Avec disait... Enfin, on parlait, c'était un apéro avec la famille et tout. Et c'était même pas un gars de ma famille, enfin bref, c'est pas le sujet. Et on parle un peu des réseaux sociaux. Et à un moment, il fait... Oh là, quand même, les réseaux sociaux. Que je sais plus qu'il a dit, mais en gros... comme c'est terrible, enfin un truc Oui. comme ça. Bah oui, Mais en fait, il a jamais ouvert un réseau social de sa vie. C'est absolument pas à Non, mais quoi faut- ça ressemble. Et juste, Non, mais il faut est- pas se cacher quand même que les trois quarts c'est de la merde dans les réseaux sociaux. ouais, bien sûr. Mais les réseaux sociaux, c'est une arme politique médiatique aujourd'hui. Ouais. Et ça, ils le savent pas non plus, tu vois. Oui, mais du coup, C'est- il se passe des trucs. Mais en même temps, il se passe des conneries, quoi. C'est clair, mais est-ce que ça serait pas aussi une arme politique? Après, faut Tu vois, non, faire mais par faut exemple- faire la part des choses. Je pense qu'il faudrait calculer le pourcentage de trucs qui négatifs dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a plein de trucs trop bien. Ça sert à faire de la visibilité pour plein de trucs. Comme ça, tu vois, pour des petits podcasts comme nous. En fait, je pense... Sans les réseaux sociaux, on serait rien. Je parle aussi de plein de startups qui commencent. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Je pense à même. On apprend plein de trucs avec les réseaux sociaux. Tu vois, des comptes qui vont parler d'histoire, qui vont parler des trucs comme ça. On peut suivre nos célébrités. Et ça, c'est trop bien. Mais en même temps, ça apporte plein de négativité. Ça ouvre pas mal de portes à la violence, tu vois. Ouais. Inciter à la violence, pas mal avec les réseaux. harcèlement, tout ça. Le harcèlement, des trucs comme ça. Ou même, enfin, tu vois, Après, Ouais, c'est juste des cacher, choses on- qui n'existaient pas parfois avant. on devient complètement con à cause des. Ouais, c'est clair. Quand Ça tu joue fais aussi des trucs beaucoup cons, à ce que tu regardes. C'est tu vas regarder de la merde si ton fil Insta, si ton fil Insta, ton fil TikTok, c'est de la merde parce que tu regardes de la merde. Ça va aussi avec ta personnalité. Ouais. Pas tout le monde qui a de la politique, pas tout le monde non plus qui a des conneries. Et je pense que c'est cette part que les plus âgés visent. Bah parce que c'est cette part qui est mise en avant par les médias traditionnels. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est les réseaux sociaux, mais tu vois, je pense. En fait. Ouais, c'est ça. C'est l'image qu'on a, je pense. Pour les plus âgés, c'est une partie des images qu'on a. Tu vois, on parle de. Tu vois, comme on l'a dit tout à l'heure, la génération Z, c'est la génération des écrans. Ouais. On est connu pour être la génération des écrans. Ouais. Et Après, plutôt à l'époque, parce que ça maintenant va- la génération en fait, on va Z. jamais pouvoir s'en séparer. Ouais.
on est une génération, on le sait, qui a notre téléphone dans la main, dans la Technologie, poche. écran. Ouais, c'est clair. C'est réel. Enfin, tu vois, Ouais, moi c'est- je vois mes frères et sœurs, ils n'avaient pas de téléphone avant tard. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Mais Quoi. surtout nous, on est né 2000. Mais même mon frère qui a 2 ans de plus que moi, 3 ans de plus que moi, pardon. Enfin, il a eu un téléphone en même temps que moi. Ouais. Il a 3 ans de plus que moi. Ouais, non, Tu vois ce que je veux dire? En fait, maintenant, on peut même plus trop vivre sans, quoi. Ouais. Tu vois, Ouais, je bah, tape tout dessus. et en plus, ceux qui nous critiquent, c'est aussi ces gens qui font en sorte que on vit là-dessus. Tu vois, par exemple, le gouvernement qui dit les jeunes, faut pas qu'ils soient trop sur les écrans, tout ça. En même temps, c'est eux qui mettent tout leur site, toutes les institutions en ligne. Les Ouais. jeunes, il faut pas qu'ils soient sur les écrans. On a Pronote. Mais c'est ça. On a pas mal de trucs sur nos écrans. En fait, aujourd'hui, on fait plus sans. On fait plus Maintenant, sans. on a notre carte On bancaire. paye les impôts en ligne, on paye. Enfin, Ouais, c'est merde. ça, on a plein de trucs. Enfin, Ouais. on a nos GPS, on parle, on appelle les gens avec nos téléphones. Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, c'est super compliqué de faire sans. En fait, tu vois, on a tous fait des expériences où genre on n'avait pas notre téléphone parce qu'il était cassé. Tu te sens vraiment dans un autre monde. C'est Mm. débile. Non, mais c'est clair. Genre Non, mais vraiment, tu sais, il y a franchement, un pose tel son qui te dit, téléphone. ah, vis une journée sans ton téléphone, tu le mets quelque part, tu touches pas, tu vas voir que c'est différent. ouais, mais c'est ça. C'est différent. Mais même, tu te sens à part parce que, genre, Tu te il y a sens. un tel qui va te dire, ouais, Mais t'as c'est vu ça devenu sur sur les réseaux, t'as c'est vu une phrase de nanana vieux, qui s'est mais fait attaquer. C'est devenu la prolongation Non, mais pour moi. arrête-moi. Non, mais ce Oui, que je c'est veux dire vrai, par là, c'est que c'est devenu une partie de nous. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, tu vois, C'est un outil indispensable, c'est un outil incroyable. Mais c'est Ouais. un outil qui nous est indispensable. en fait, c'est comme les intelligences artificielles, faut les utiliser intelligemment, À bon escient. à bon escient. C'est ça, faut On pas parle déconner. on parle comme des vieux de On Vitel. est des vieux. On est des vieux, on fait un podcast, ça s'appelle J2J. C'est Je t'appelle Marc, je m'appelle Charles. Ouais, vraiment. Qui sommes-nous? C'est clair. Bon, le podcast touche à sa fin. Ça fait maintenant 45 minutes. 45 minutes. Mais c'est pas mal pour en prendre comme Bah, podcast. Ouais. C'était On a bien franchement parlé, cool. le temps est passé très rapidement. Ouais, je trouve aussi. Et ça, c'est ce qu'on entend quand tu sais, quand on écoute un podcast, c'est tout le temps ce qu'ils disent. Ouais, le temps est passé vite. J'espère qu'il est passé aussi vite pour vous qui écoutez. De toute façon, on va pas se cacher que vous soyez 100, que vous soyez 5, que vous soyez 0, que vous soyez 30, on s'en fiche. On en a rien à foutre, c'est pour nous qu'on fait ça. D'abord, Oui, c'est pour bah, un peu faire par un chose. égoïsme. Mais C'est en même pour- temps, si ça peut vous parler, si ça peut vous aider, nous, ça nous réjouit. Je sais pas. Mais ça nous Je réjouira. fais, oui, excuse-moi. Putain, Marc. C'est censé être complice un petit peu. Non, donc faut le dire, retrouvez-nous sur Instagram. Sur Instagram, TikTok bientôt aussi. J.podcast. Ouais. Mais on parle de ça alors qu'on met nos trucs sur les réseaux sociaux. Enfin bref. Oui. Non, mais oui, mais TikTok, parce qu'on peut pas on faire a ça. créé un TikTok. Non, on n'a pas encore créé TikTok. On a le Twitter qui va venir aussi. Le X, pardonnez-moi. Le X. Et puis YouTube. On va bien rester sur YouTube aussi. Bah oui, le podcast est sur YouTube. Alors, Oui, on s'excuse pour tous ceux qui veulent le retrouver sur Spotify. Alors, bah, sachez pour- que C'est Spotify, payant. c'est payant, ça coûte cher. Malgré tout, on n'a pas les moyens pour l'instant de s'offrir un compte. Ah, c'est un Enfin, de peu. publier sur Spotify, ouais, ça coûte un peu cher. Ouais. Donc pour l'instant, ce sera sur YouTube et on va voir pour SoundCloud. Peut-être, parce que c'est un ouais. truc gratuit. Tu sais, vous savez, Après, il n'y a tout personne le monde a dessus, droit. mais ouais. Bah, c'est ça. C'est plutôt un truc, c'est comme Vimeo. Quoi. Mais c'est pour un truc l'instant, on de sera sur créateur. YouTube, ça c'est sûr. La chaîne YouTube est créée. Oui. Ok, Elle bah, super. Et Ouais, on va poster ça pour la semaine prochaine. la semaine prochaine, On on va en faire fait un deux autre. petits trucs, deux petits montages. Et puis on se revoit vendredi prochain pour retourner. On se revoit vendredi prochain. Absolument. Pour l'instant, ce sera toutes les semaines. Le rythme a peut-être baissé parce qu'on a une vie à côté et que ça Ouais. nous prend quand même un peu de temps. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on sera là, Ouais, c'est sûr. ouais. Enfin, on espère. Donc, merci. Merci à tous. Merci beaucoup à tous de nous Merci. avoir écoutés. Ça fait 48 minutes qu'on parle. Et on vous souhaite. À tous une bonne rentrée finalement. Une bonne rentrée, déjà, Parce que les ça fait jeunes. maintenant bien une semaine qu'on est rentré. Bah ouais, les jeunes. Bah ouais, J'ai dis vu donc, un peu, les non jeunes, ouais, c'est hyper gênant, putain. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, une bonne semaine qui va bientôt Voilà. commencer. Un Qui- bon qui a commencé, mercredi. sûrement. Un bon mercredi. Bon mercredi. On sait pas si on va poster ça En fait, on mercredi. sait mais- pas quand est-ce qu'ils ont pensé ça.
On espère le poster mercredi. Au revoir à tous. Au revoir. Bisous bisous. La séance est suspendue.